Alors, le titre de ma conférence est « De Babylone à Behistun, une histoire cyclique régie par la volonté divine ». Le monumental bas-relief inscrit de Behistun célèbre la prise de pouvoir par le roi Darius Ier au cours d'une période particulièrement agitée qui marqua la fin du règne de Cambyse à partir du mois de mars 522. D'après Darius, la rébellion fut menée par un imposteur qui se fit passer pour Bardiya, le frère de Cambyse. Darius dénonça la supercherie et renversa le roi menteur qu'il nomme Gomata et qu'il qualifie de mage et de Mède. L'ensemble de l'œuvre de Behistun a pour but d'asseoir la légitimité de Darius. Celle-ci repose sur un faisceau de légitimité. La légitimité du sang, le choix d'Ahura Mazda, le droit de la lance et le rétablissement de l'ordre traditionnel qui avait été bouleversé par l'usurpation. Le paragraphe 14 de l'inscription de Behistun est l'un de ceux qui a engendré le plus grand nombre de commentaires. Dans ces quelques lignes, Darius évoque de manière particulièrement brève les actions négatives que Bardiya, Gomata, aurait accomplies lors de son règne éphémère. Je vous lis ici ce passage. « La royauté qu'il avait arrachée à notre lignée, je la restaurai comme auparavant, je la remis à sa place. Je refis les lieux de culte, vieux perse Ayadana, que le mage Gomata avait détruits. Je rendis aux gens, vieux perse Kara, les troupeaux de gros et de petits bétail, les travailleurs, les domaines concédés par la couronne que le mage Gomata leur avait ravis. Je remis le peuple à sa place. La Perse, la Médie et les autres pays qu'il avait arrachés, je les rétablis comme auparavant. C'est par la volonté d'Ahura Mazda que j'ai fait cela. » Les termes originaux employés ici, et plus particulièrement dans leur version vieux perse, ont fait l'objet de nombreuses discussions philologiques. Certains spécialistes considèrent que le terme Ayadanya désigne un ensemble de rites, tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit de lieux de culte consacrés aux divinités ou des sanctuaires claniques dédiés aux ancêtres héroïsés des puissantes familles de la noblesse perse. Le terme Kara a également été compris de différentes manières. Il désignerait le peuple en son entier, l'armée ou bien un groupe distinct de nobles. Plusieurs spécialistes se sont lancés dans ces débats en considérant, semble-t-il, que plus ils approfondissaient le sens exact de ces termes, plus ils se rapprochaient de la réalité historique de ce qu'aurait été la politique menée par Bardiya. Pour beaucoup, la question n'était plus de savoir quel était le sens de ces termes, mais à travers eux, quels étaient ces Ayadana et ce Kara auquel Bardiya avait immanquablement porté atteinte. La mention des Ayadana engendra une littérature foisonnante commentant le prétendu conflit religieux qui opposa Bardiya, représentant pour certains d'anciennes croyances aryennes, à Darius et ses convictions nouvelles zoroastriennes. La confiscation de biens au Kara, quant à elle, serait révélatrice de conflits au sein des différentes classes sociales ou à l'intérieur de la noblesse, qui auraient éclaté lors du règne de Bardiya. Si la lecture de ces quelques lignes continue de susciter un débat passionné parmi les spécialistes, on peut se demander comment elles furent appréhendées et comprises lors de leur diffusion auprès des sujets de Darius Ier dans les différentes provinces de son empire. Les propos rapportés ici de Darius ne sont accompagnés d'aucune précision, alors que le reste de l'inscription, lui, n'est pas avare de détails. Au contraire, on a des dates, on a des lieux extrêmement précis. On ne sait pas où se situent ces temples détruits puis reconstruits. On ne sait pas non plus où vivaient les gens concernés par les confiscations de Bardiya. Cette imprécision générale est voulue par les rédacteurs qui permettaient ainsi aux lecteurs, quels qu'ils soient, d'opérer des parallèles avec leur propre culture. L'inscription de Behistun s'adresse, entre autres, à des lecteurs babyloniens. Le babylonien fait en effet partie des langues dans lesquelles elle fut inscrite, et une version fut adaptée sous forme de stèle, exposée par le pouvoir perse à Babylone, où le dieu Marduk remplaça le dieu Ahura Mazda dans le texte. Les lignes qui composent le paragraphe 14 devaient résonner de manière particulière pour les habitants de la Babylonie du VIe siècle. Ils ont pu reconnaître aisément les figures bien connues des inscriptions royales babyloniennes qui opposent l'archétype du roi impie, portant atteinte aux dieux et à la population, à la figure du roi pieux, restaurateur de l'ordre traditionnel. Ces deux figures peuvent être facilement appréhendées par une population dont les lettrés ont construit un schéma explicatif des événements politiques
par le recours à des cycles historiques où rois pieux et impies se succèdent selon la volonté des dieux. La prétendue usurpation de Gomata, Bardiya, et les exactions qui suivirent s'inscrivent à l'intérieur d'une période sombre durant laquelle le mal et le mensonge se seraient répandus au sein des populations des provinces de l'Empire. Une inscription de Suse évoque également cette période de désordre général avant la prise de pouvoir par Darius. Beaucoup de mal avait été fait. Les pays étaient devenus hostiles les uns envers les autres, les gens s'entretuaient les uns les autres. Les exactions commises par Bardiya et le chaos général engendré évoquent probablement pour des lecteurs babyloniens deux grandes figures de la littérature babylonienne qui constituent encore l'archétype du roi impie ou du roi fou. Par excellence, il s'agit de Nabu-shum-ishkun et de Nabonide. Le texte littéraire, surnommé Crimes et sacrilèges de Nabu-shum-ishkun, décrit les mauvaises actions que le souverain aurait commises lors de son règne au milieu du 8e siècle. Ce document était encore connu, étudié et copié à l'époque de Darius, puisqu'une tablette d'époque hellénistique a été retrouvée. Les mauvaises actions de Nabonide, dernier roi de la dynastie néo-babylonienne, sont connues à travers le texte dit du cylindre de Cyrus. Ces méfaits sont également décrits par deux autres textes littéraires, le pamphlet contre Nabonide et la prophétie dynastique. C'est à travers ces deux grandes figures de rois impies que les lecteurs babyloniens peuvent saisir au mieux la portée et la signification des mauvaises actions attribuées à Bardiya à travers les quelques lignes du paragraphe 14 de l'inscription de Behistun. Ainsi, quand Darius accuse Bardiya d'avoir détruit les lieux de culte, cette phrase résonne d'un écho particulier pour un lecteur babylonien qui doit encore avoir en tête les exemples de Nabu-shum-ishkun et de Nabonide. La liste des sacrilèges attribués à Nabu-shum-ishkun est longue. Il aurait ainsi fait interrompre des cultes, modifier des rituels traditionnels et mélanger des couples divins. Voici un exemple. Il retient la statue de Nabu à Babylone et fit célébrer en une seule journée les cérémonies du jour et de la nuit de la fête Échéchou. Il couvrit les beaux vêtements de Nabu avec les beaux vêtements de la statue de Marduk. Il proposa le mariage de Marduk à la déesse Tashmetu. Il aurait également usurpé le rôle des prêtres, seuls autorisés à pénétrer dans les temples, et aurait rendu impurs les prêtres de Nabu en leur faisant manger des aliments interdits. Habillé d'or fin, il entra dans la cella de Marduk. Il fit apporter du poireau, tabou de l'Hésida, dans le temple de Nabu et en fit manger aux prêtres. Enfin, il est accusé d'avoir déporté des statues de dieux et d'avoir pillé les richesses de l'Essagil, le temple de Marduk à Babylone, qu'il utilisa pour ses propres intérêts et pour rendre hommage à des dieux étrangers. Il déplaça les statues de Madanu et de Marduk de Babylone, son dieu désiré, et les éloigna. Les trésors de l'Essagil, tout ce que les rois précédents avaient déposé à l'intérieur, il les fit sortir et les entreposa dans son palais, et il se les appropria. L'argent, l'or, les pierres précieuses les plus onéreuses et tous les ornements divins qu'il y avait, il les offrit comme présent aux divinités du pays de la mer, des Chaldéens et des Araméens. Une partie de la tradition littéraire néo-babylonienne, hostile à Nabonide, dressa un portrait très similaire du dernier roi néo-babylonien. Les sacrilèges qu'il aurait commis au montage. Alors, les sacrilèges qu'il aurait commis sont aussi nombreux. Il aurait fait interrompre des cérémonies traditionnelles et des offrandes et n'aurait pas respecté certains rites selon le cylindre de Cyrus. Pour blasphémer, il interrompit les offrandes quotidiennes. Il toucha au rituel. Dans son esprit prit fin la vénération de Marduk, le roi des dieux. Une ligne mutilée du texte évoque également des rites inappropriés et des offrandes de nourriture impure. Sur ce même thème, le pamphlet contre Nabonide prête directement au roi des paroles blasphématoires que le roi aurait consciemment prononcées. On lui fait dire « Je devais abandonner les festivités, je devais faire en sorte que la fête du Nouvel An cesse ». En écrivant simplement que Bardiya avait détruit des lieux de culte, sans préciser quoi que ce soit, les rédacteurs de l'inscription de Behistun comptaient probablement sur le fond culturel des lecteurs babyloniens pour que ceux-ci fassent l'amalgame entre son règne et les sacrilèges attribués par la littérature locale à Nabu-shum-ishkun et à Nabonide. De la même manière, l'inscription de Behistun évoque de manière très succincte
des exactions commises par Bardiya à l'encontre de la population ou d'une partie de la population. Le roi aurait ainsi confisqué des troupeaux, des terres, des travailleurs et des domaines concédés par la couronne. Les débats concernant la signification de ces termes ont entraîné des appréciations différentes sur le fond de ce qu'aurait été la politique menée par Bardiya. Par exemple, la mention dans la version babylonienne de domaine d'Arc, Bit Kachatu, a ainsi été interprétée comme le signe que la révolte de Bardiya impliquait une partie de la noblesse de l'Empire, celle qui avait reçu des tenures militaires de la part de la couronne perse. Il semble que pour un lecteur babylonien, cette mention de confiscation fasse non pas écho à un éventuel conflit à l'intérieur de la noblesse, mais plutôt à une situation où le roi n'assure plus avec équité sa mission de juge telle que les dieux la lui ont confiée. Le texte « Crime et sacrilège de Nabuchodonosor » évoque un cas de spoliation ayant touché un individu. Il, Nabuchodonosor, se saisit de Mudamik Hadad, fils d'Hadad Shumeresh, son adversaire en justice, sans qu'il ne soit commis ni faute ni révolte. Ces gens, autant qu'il y en a, il les livra en hommage aux Chaldéens et aux Araméens. Ces villes, ces champs, ces maisons, ces jardins, et tous ces biens, il se les appropria. Ce qui semble ici reprocher au roi babylonien, c'est d'avoir rendu une décision arbitraire sans que la culpabilité du justiciable ne soit établie. La littérature babylonienne accorde également à Nabonide des exactions ayant visé la population. Le roi porta ainsi atteinte aux intérêts et aux biens de ses sujets. Aucun jugement de vérité et de justice n'émanait de lui. Il tua les princes avec l'épée, il bloqua la route du marchand, il confisqua les biens et dispersa les possessions. Encore une fois, le texte évoque l'incapacité du roi à rendre la justice au cours de son règne. C'est cette incapacité qui est à l'origine des injustices qui frappa l'ensemble de la société babylonienne. Si le lecteur babylonien a en tête les mauvais exemples de Nabuchodonosor et de Nabonide, il peut alors considérer que les confiscations de biens qui sont attribuées par Darius à Bardiya sont le fruit de décisions arbitraires, preuve que le roi n'a pas rempli sa mission de rendre la justice. Cette accusation est d'une portée beaucoup plus grave que la simple saisie de biens, car l'exercice de la justice dépassait le simple cadre civil de la royauté. En effet, le fait de rendre la justice est une mission sacrée que les divinités ont confiée au roi. C'est cette absence de justice qui est la cause principale du désordre général qui peut survenir sur Terre. Darius a décrit la période marquant la fin du règne de Cambyse comme celle où le mal et le mensonge se sont répandus. Beaucoup de mal avait été fait, les pays étaient devenus hostiles les uns envers les autres, les gens s'entretuaient les uns les autres. Cette période se caractérisait également par l'hostilité des pays et l'omniprésence du meurtre au sein de la population. Un tel chaos au sein de la société caractérise également le règne de Nabuchodonosor. Année après année, il rendit insupportable le poids du meurtre, du vol, de l'assassinat, des services et des corvées. Le cylindre de Cyrus décrit quant à lui une ère de désolation où les habitants de Babylone croulent sous le poids des corvées. Nabonide a fait constamment du mal dans sa ville. Quotidiennement, on a une cassure, ces gens sous un joug sans repos, il les a tous détruits. Le cylindre évoque également l'état des habitants. Les peuples de Sumer et d'Akkad étaient rendus à l'état de cadavres. C'est un même tableau qui est dépeint par le pamphlet à travers ces quelques lignes mutilées qui évoquent des corps se dirigeant vers les ténèbres, leurs épaules devenaient étroites, leurs visages changeaient, ils ne traversaient plus les espaces publics, tu ne voyais plus de joie. Les rédacteurs de l'inscription de Behistun ont utilisé des éléments appartenant à une figure classique de la culture proche-orientale et babylonienne en particulier, celle du roi impie. On peut penser que les exemples des rois Nabuchodonosor et Nabonide étaient encore bien présents dans la culture des Babyloniens de l'époque de Darius et permettaient aux rédacteurs de Behistun d'y faire référence en n'utilisant que quelques idées fortes sans les développer, telles que la destruction de temples, les confiscations arbitraires touchant la population et le désordre général. De la même manière, l'image qu'ils ont construite de Darius en tant que roi pieux, restaurateur de l'ordre, trouve également un écho particulier dans la culture des Babyloniens. Darius se présente comme celui qui restaura l'ordre traditionnel bouleversé par Bardiya. Il restaura ainsi la royauté qui avait été confisquée à sa famille.
Il rebâtit les lieux de culte, il rendit à la population les biens spoliés, il rétablit les provinces de l'Empire. L'œuvre de Darius est ici décrite comme un retour au statu quo, où chaque élément constituant la société est revenu à sa place, suivant un modèle ancien. Les lecteurs babyloniens ont probablement reconnu ici la figure du roi pieux, caractéristique de la manière dont les rois babyloniens se donnaient à voir. Cette figure revêtait 3 aspects que l'on retrouve dans l'inscription de Behistun. Le roi rénovateur des temples, le roi restaurateur d'un ordre ancien édifié par la divinité, et le roi de justice rétablissant la concorde entre ses sujets. Darius se présente comme un roi restaurateur qui aurait fait rebâtir les temples que Gomata aurait détruits. Les inscriptions royales néo-babyloniennes témoignent par leur forme et par leur contenu de cette piété particulière envers les dieux que les rois ont voulu rendre visible. La majorité des inscriptions néo-babyloniennes sont des briques inscrites, mais surtout des cylindres de fondation, dont le but était de protéger symboliquement l'édifice sur lequel le roi venait d'œuvrer. Les inscriptions exaltaient la piété du roi en célébrant son rôle de rénovateur des temples. La majorité des inscriptions, dans le cas des documents de fondation, l'inscription débute par une partie introductive dans laquelle le roi se présente en évoquant sa généalogie, ses titres et ses épithètes. Puis, une partie expose la situation particulière qui modifia l'ordre traditionnel des cultes et la destruction des temples, par la présence d'une armée étrangère ou bien par les mauvaises actions d'un roi fou. Une troisième partie relate l'ordre divin que reçut le roi d'entreprendre les travaux, puis détaille les travaux réalisés par le roi pieux. Enfin, l'inscription s'achève par des prières adressées aux dieux et des paroles destinées au roi suivant. Ce modèle de roi pieux, restaurateur et protecteur des temples, fut repris par Cyrus en tout point dès la conquête qu'il fit de Babylone en 539. C'est en effet ainsi qu'il se présente dans le cylindre, document de fondation qui célèbre les réparations qu'il ordonna sur la muraille Imgur-Enlil de Babylone. Notons que même des réparations effectuées sur un monument défensif prennent une tournure religieuse. Ainsi, Nabuchodonosor II proclamait que les travaux qu'il avait fait entreprendre sur la grande muraille de Babylone avaient aussi pour but d'affermir la protection du temple de l'Ésagil et de garantir la continuité des offrandes. En mentionnant de manière très brève qu'il avait reconstruit des temples, Darius s'inscrivait à son tour parmi la longue liste des rois babyloniens qui avaient œuvré à la rénovation et à l'entretien des temples. Dans le paragraphe 14, Darius affirme avoir restauré la royauté, le peuple et sa maison après le désordre engendré par le règne de Bardiya par la grâce d'Ahura Mazda. Les rédacteurs de l'inscription ont utilisé ici une expression particulière qui signifie que ces différents éléments sont retournés à leur place d'origine, vieux perse Gatava et lamite Katé babylonien Ashro. Dans les inscriptions royales néo-babyloniennes, cette expression est employée plus particulièrement pour la reconstruction des temples et témoigne de la volonté du roi de respecter une tradition ancestrale et sacrée. Ainsi, dans le cylindre de Larsa, Nabonide évoque l'ordre de Shamash de voir restaurer son temple sur son emplacement d'origine. Il attendit de moi, Nabonide, son pourvoyeur, que je restaure à sa place le temple de l'Ébabar, que je rebâtisse comme au jour lointain une demeure pour contenter son cœur. Ici, le roi affirme respecter scrupuleusement la place d'origine du temple, idée que l'on retrouve également exprimée par Nabuchodonosor II concernant le temple de Létila. Alors, Létila, le temple de Ninkarak, qui se situe à Borsippa, dont les briques n'avaient pas été restaurées depuis des jours lointains, mon cœur me portait à rebâtir ce temple à sa place. L'emplacement originel du temple est marqué par un texte de fondation. Ainsi, le roi restaurateur avait à cœur de retrouver ces textes anciens, surtout quand le temple était entièrement tombé en ruine, de les lire, de les étudier, de les sanctifier, avant de les remettre à leur tour à leur place d'origine, c'est-à-dire à l'emplacement où le temple fut bâti la première fois. Cette obsession de rénover le temple sur son emplacement d'origine se justifie par des motifs religieux. C'est ainsi généralement la divinité elle-même qui a montré cette place au roi bâtisseur, à travers des signes ominaux, tels que des rêves, puis ce dernier a fait ensuite sanctifier cet emplacement à travers des cérémonies complexes avant d'entreprendre les travaux. Le non-respect de l'emplacement originel du temple
est considéré comme un acte sacrilège. Ainsi, Nabonide semble sous-entendre que c'est parce que Nabuchodonosor II avait fait entreprendre des travaux dans les Babars de Sippar sans avoir trouvé le document de fondation que son temple s'est effondré quelque temps après sa rénovation. Pour Shamash, le juge des cieux et de la terre, au sujet de l'Ebabar, son temple qui se situe à Sippar, que Nabuchodonosor II avait construit après avoir cherché le document de fondation mais sans le trouver, ce temple, il le construisit, mais au bout de 45 ans, le mur de ce temple s'effondra. En considérant qu'il avait remis la royauté et sa maison à leur place, Darius sous-entend un retour à un ordre ancien, originel, car façonné par la divinité. Ainsi, en s'emparant de la royauté, Bardiya venait de bouleverser cet ordre originel. En ne respectant pas la juste place des choses, il venait également de commettre un sacrilège et avait de fait condamné son entreprise, forcément éphémère, comme Nabuchodonosor II avait condamné le temple de l'Ebabar de Sippar à la ruine en ne respectant pas sa place originelle. La phrase très laconique « je remis le peuple à sa place » est quant à elle beaucoup plus difficile à interpréter tant celle-ci est brève. Pour tenter de comprendre cette phrase, il est fructueux de rechercher dans les différentes inscriptions royales une idée similaire. Une même idée est reprise par Darius dans l'une des inscriptions de Suse dans un contexte plus détaillé. J'ai remis le peuple à sa place, et mes jugements, ils observèrent, afin que le puissant ne tue et n'opprime plus le pauvre. La phrase succincte du paragraphe 14 de Beistoun pourrait dès lors évoquer de manière très allusive le rétablissement de la justice par Darius. Cette hypothèse s'appuie également sur le fait que cette courte phrase est inscrite immédiatement après l'évocation des confiscations ordonnées par Bardiya. Nous avons vu que ces confiscations pouvaient se comprendre comme étant le symbole de l'absence totale du sens de justice chez le roi impie. Ce thème de la justice, qui semble être ici abordé, est repris beaucoup plus clairement dans le paragraphe 9 de la monumentale inscription. C'est sous l'égide d'Ahura Mazda que je fais appliquer ma loi dans ces pays. La sentence explicite de Beistoun renvoie à l'image traditionnelle de roi de justice, Shar Mishari, qui prévalait en Babylonie au cours du 2e millénaire et qui fut maintenu lors du 1er millénaire. Les grands codes de loi compilés au cours du 2e millénaire, tels que le code d'Hammurabi, roi de Babylone, nous permettent de distinguer les 3 principaux aspects de cette figure de roi de justice. Premièrement, elle impliquait que le roi avait été choisi par les divinités pour accomplir et garantir la justice. Ce fait est explicité dans le prologue et dans l'épilogue des codes qui évoquent le commandement des dieux. Par exemple, d'après le code d'Hammurabi, en ces temps-ci, les dieux Anu et Enlil, pour restaurer le bonheur du peuple, m'ont appelé par mon nom, Hammurabi, le prince pieux, celui qui vénère les dieux pour faire prévaloir la justice dans ce pays. Cependant, comme le rappelle Sophie Desmarres-Lafont, si le roi place l'ensemble de son action judiciaire sous la protection d'une divinité, le roi revendique seul la paternité de sa production normative. Deuxièmement, cette conception suméro-akkadienne de la justice comprend une notion de territorialité. Les dieux ont chargé le roi de rendre la justice à l'intérieur d'un territoire précis. Dans son code, Hammurabi présente dès le prologue l'étendue du royaume qu'il a constitué par ses conquêtes. Il énumère ainsi plus d'une vingtaine de villes situées en Babylonie, en bordure du Zagros et en Haute-Mésopotamie. C'est sur l'ensemble de ces pays composant ce royaume que le roi a été chargé de rendre la justice. Troisièmement, les codes exposent l'objectif de l'œuvre judiciaire du souverain. Il s'agit de faire triompher le droit au sein d'un territoire pour apporter la paix et la concorde à leurs sujets. Le code d'Hammurabi proclame ainsi son but ultime : j'ai répandu la vérité et la justice, j'ai assuré le bien-être des gens. Faire prévaloir la justice, supprimer le mauvais et le mal pour empêcher le fort d'opprimer le faible. Cette conception suméro-akkadienne de la justice, basée sur l'ordre divin, sur la territorialité et sur la concorde, est clairement reprise par Darius dans ses inscriptions royales. À l'instar d'Hammurabi, le grand roi reste seul à l'initiative de la loi. Cependant, il est mandaté pour cela par la grâce protectrice de la divinité, ici Ahura Mazda. La notion de territorialité est également bien présente. Ainsi, de la même manière que le code d'Hammurabi, Darius énumère au début de l'inscription de Beistoun les pays sur lesquels il exerce sa domination. Ces provinces conquises sont regroupées sous l'appellation générale de pays.
C'est ainsi sur l'ensemble de ces pays, c'est-à-dire sur l'ensemble des provinces de l'Empire, que le grand roi étend son droit. Ce projet impérial est également présenté de manière positive. En étendant sa justice, le roi perse établit ou rétablit la concorde entre ses sujets. Ce fait est énoncé de manière explicite dans l'inscription DSE, dont les lignes font écho au Code d'Hammurabi qui proclamait que l'un de ses objectifs était que le fort n'opprime pas le faible. Les caractéristiques de la justice que l'on trouve dans les inscriptions de Darius, à savoir injonction divine, territorialité et concorde, sont de toute évidence une marque de l'influence de la culture suméro-babylonienne. La question de la transmission de ce trait particulier de la culture mésopotamienne, qui était surtout affirmée au deuxième millénaire, se pose. Je vais passer... 2 minutes. Alors, moi j'ai 5 minutes sur le compteur. On dit 3 alors. Vous êtes dur en affaires. Bien. Alors, cette partie est plus courte. Dans l'inscription de Behistun, Darius a utilisé le couple roi impie, roi pieux pour délégitimer le règne de Bardia et pour légitimer sa propre prise de pouvoir. Dans les inscriptions royales néo-babyloniennes, ce couple antagoniste est utilisé par le prétendant qui ne peut se prévaloir d'une royale ascendance. Dans leurs inscriptions, les rois néo-babyloniens affirment leur légitimité au trône de Babylone. Cette légitimité repose sur le choix de Marduk, la capacité du roi à garantir le culte quotidien des divinités et le respect et la continuité de la tradition. La légitimité du sang importe peu si l'usurpateur affirme remplir ces 3 conditions. Ainsi, le roi Nabopolassar peut affirmer sans honte « Je suis le fils de personne, mais depuis la jeunesse, j'ai constamment visité les sanctuaires de Nabu et de Marduk. » Outre l'insistance sur ses pieuses qualités, le nouveau roi a mis en avant les sacrilèges qui auraient été causés par les rois assyriens qui dominaient la Babylonie jusqu'en 626. Donc là, il explique que les rois assyriens ont opprimé les gens. On retrouve également cette idée chez Nabonide, qui lui affirme « Je suis Nabonide, le seul fils », mais il a été choisi par les dieux. Ces inscriptions s'accompagnent également d'une description des mauvaises actions que le roi légitime aurait accomplies. Ici, il a bâchi Marduk. Ensuite, Nabuchodonosor et Neriglissar, sont morts. Personne parmi leurs fils et personne parmi leurs fidèles ou parmi leurs hauts officiers dont ils avaient fait prospérer les biens n'avait brûlé d'encens pour eux. Cyrus reprend ce thème il n'est pas, lui, un roi légitime, puisqu'il est dynasque d'un royaume étranger. Il souligne le fait que ce soit Marduk qui l'a choisi, et cette affirmation s'accompagne ensuite d'une propagande anti-nabonide que nous avons déjà évoquée. Alors, ces couples de rois pieux et de rois impies s'inscrivent dans une histoire cyclique qui est propre à la Babylonie, où ce sont les dieux, notamment Marduk, qui va retirer la royauté à un roi accusé d'avoir commis un sacrilège. Ces cycles qui se succèdent sont clairement décrits ici dans l'inscription de Nakhchérostan de Darius, où le roi Darius déclare « Ahura Mazda, lorsqu'il vit ces pays devenus hostiles et mêlés les uns aux autres, c'est le règne de Bardia, alors il me les donna et il me confia à moi sur eux la royauté, je suis leur roi, par la grâce d'Ahura Mazda, je les réinstallai à leur place. » Pour conclure, le paragraphe 14 de Behistun a été rédigé avec des idées fortes, destruction, reconstruction de temples, justice, injustice, dépourvu de toute précision qui aurait pu ancrer les mauvaises actions de Bardia et les bonnes actions de Darius au sein d'un espace géographique précis. Les rédacteurs ont probablement voulu que les habitants des différentes provinces adaptent eux-mêmes ces idées fortes en fonction de leur propre fond culturel. Ainsi, pour les Babyloniens, les règnes antagonistes de Bardia et de Darius pouvaient s'inscrire au sein d'une plus longue histoire locale, marquée par une série de cycles où se succèdent des rois impies, fauteurs de sacrilèges et d'injustice, et des rois pieux, rétablissant l'ordre originel de piété, de justice et de concorde voulu par la divinité. Je vous remercie.